Des affiches publicitaires, poser des tracts sur des ponts d'autoroute avec une date, des mots marquants, c'est de réveiller tout le monde, c'est d'arrêter de... Ouais, c'est à brave. Trois critères énormes aujourd'hui, c'est liberté, égalité, fraternité. Avec votre présence, on a récupéré la fraternité, le fait qu'on soit tous ensemble aujourd'hui. Et je vous le dis, il va falloir récupérer l'égalité et surtout nos libertés. Le combat n'est pas fini. J'appelle tout le monde à rester unis, quelles que soient les différences, quels que soient les clivages, d'où c'est qu'on vient. On ne pourra gagner si on sait apprendre à s'écouter les uns les autres. Et aujourd'hui, on les a bluffés. Ils ne pensaient pas que le hashtag 6 mars allait autant fonctionner au niveau national. On a plein de remontées positives, de gens qui sont descendus dans la rue, comme vous, pour surtout ne jamais courber les chines. On est une famille. Restons une famille. Restons une famille, sinon on perdra chacun d'entre nous nos libertés. Et je vous le répète, la loi sécurité globale, pour ceux qui ne l'ont pas lue, dès ce soir, faites des recherches et vous verrez que tous ceux qui étaient présents dans la rue aujourd'hui, c'est bien la perte de liberté le 17 octobre au soir. Vous ne pourrez plus filmer, vous ne pourrez plus prendre des photos sans avoir un mandat d'arrêt. On viendra vous chercher chez vous, comme certains aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de rester unis. La semaine prochaine, on fera un rendez-vous dans Paris sur les sans-abri. C'est anormal que durant la période de froid, plus de 4000 personnes ont couché dehors dans Paris, alors que les salles de sport, alors que des gymnases auraient pu être ouverts, des anciennes métros, des bouches de métro qu'on connaît. On a pu mettre des lits de camp dedans pour tous les héberger durant la nuit. Donc la semaine prochaine, le rendez-vous, ça sera devant l'abbé Pierre. Qu'a-t-on fait pour ceux qui dorment dans la rue? Notre combat a toujours été le social. Notre combat a toujours été l'économie. Mais le sanitaire nous tuera si on reste dans notre canapé. Et je le dis bien à tous ceux qui sont venus de toutes les provinces de France à Paris. Vous êtes les fers de lance de ce combat depuis 2018. Donc j'appelle les grandes villes à sortir de chez eux et à nous rejoindre. Il est peut-être temps aujourd'hui que nos cortèges de 1000, on passe à 2000, à 5000. Et je vous le dis, si demain on a les 50 000 à 100 000 personnes, il n'y aura qu'un seul endroit où on ira tous ensemble et je vous emmènerai en premier, c'est à la maison. Et je vous le promets, on ira, tous les déclarants que nous sommes à Paris, on ira tous à la maison dès qu'on a le nombre. Mais en aucun cas, j'enverrai aucun de mes amis au casse-pipe. Voilà, mes amis, nous sommes les éclaireurs de la résistance. J'ai encore besoin de vous. Pour ne pas être la dernière génération d'hommes libres. Est-ce que les gilets jaunes ne pourraient pas amener quelques couvertures de survie et de les distribuer? Oui, on fera des appels à qu'on s'appelle devant la fondation l'Abbé Pierre. Surtout, il va falloir que chacun ramène des couvertures. Je peux vous assurer qu'il y a quand même un gros problème dans les grandes villes concernant. Et je peux vous dire qu'à Paris, c'est encore pire qu'ailleurs. Nous avons des jeunes. Vous allez simplement au métro Rambuteau, vous allez les voir ces jeunes-là. Ils sont dans la rue. On les oublie. Ce sont des jeunes qui malheureusement s'accrochent à la vie. Ils n'ont plus que ça à faire. Nous avons des étudiants qui font la queue le soir pour trouver à manger.
Et on n'en parle pas assez. Alors moi je vous dis, on ne s'est pas rassemblé aujourd'hui pour rien dans Paris. Le hashtag 6 mars a fait sans doute cogiter le gouvernement en disant les gilets jaunes, les citoyens en colère, c'est la France. Si on leur dit Paris, confiné, ils seront tous dans la rue. Lorsque des personnes comme moi, 62 ans, ont fait des gardes à vue, 24 heures, ça ne me dérange plus maintenant d'aller en prison si demain que la France est libre. Donc je vous dis bien à vous tous, c'est plus eux qui nous font peur, c'est à nous de leur faire peur. Et j'ai encore besoin de vous. Merci les amis. Pour ceux qui vont repartir dans... Je vous adore. Jean-Christophe Valentin. Jean-Christophe Valentin. Jean-Christophe Valentin. Liberté, 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 liberté. Donc Christian a donné la parole du sage, la parole du déclarant, qui a mis sa signature en bas d'une feuille et qui a pris ses responsabilités. Bravo. Le peuple français veut aller plus loin. On a décidé de ne plus respecter les règles du gouvernement. La vérité est là. On est en attente d'un vrai soulèvement populaire. Le soulèvement populaire n'est pas là. C'est à nous d'amener ce soulèvement populaire pour nos libertés. On va arrêter de choisir la doctrine du gouvernement, la doctrine de M. Macron et de ce gouvernement. Les forces de l'ordre aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, même si on a vu des dérives policières à Beaumire en 2 ans, les forces de l'ordre aujourd'hui, ici présentes, ont respecté les choses. Ils ont respecté les choses. Il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir amener la vérité. Les gens, les forces de l'ordre qui ont fait de la merde doivent être condamnés. Et malheureusement ne sont pas condamnés parce que la police qui juge la police, il n'y aura jamais de résultat. Aucun résultat. Maintenant, on a besoin de retrouver le peuple citoyen dans la rue. Vous êtes tous conscients qu'aujourd'hui on est à Paris, 12 millions d'habitants. 12 millions. On est combien? On est combien à être là pour sauver nos enfants? On est combien? 600. La France a peur. Le gouvernement a amené la peur à travers ce tapage médiatique, ce tapage politique, où il tape depuis 2 ans, où les gens ont peur et ne sortent plus. C'est à nous de sécuriser les gens, à nous de leur faire voir qu'on est capable d'exprimer notre parole correctement, comme on a fait aujourd'hui. Beaucoup de gens vont rentrer déçus, parce qu'ils auraient préféré qu'il y ait 10, 15, 20, 50 000 personnes. Moi-même, j'aurais préféré qu'il y ait 50 000 personnes. Mais quand je vais rentrer à 18 h chez moi, je vais regarder au niveau national ce qui s'est passé. Je vais regarder la parole du peuple dans toutes les villes de France. On demande à tous les provinciaux de se déplacer. Ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Certaines personnes sont là. On sera toujours là. Et un grand merci à tous ces provinciaux. La seule question que je me pose, on est à Paris, 12 millions d'habitants. Où est la région parisienne? Où est la région parisienne? On a des déterminés qui sont là. On a des déterminés qui sont là depuis des mois. Mais ce n'est pas la représentation nationale. La représentation nationale n'est pas là. Il faut être honnête avec ça. Il faut le dire. Il faut aller chercher ces gens. Le combat, c'est à nous de le faire. La réussite du combat, ça ne sera pas à travers une personne. Ça sera à travers le travail de tout le monde. Pour aller parler à ses amis, à sa famille, à ses voisins, à tous les gens qui sont autour de nous. Parce que le tapage médiatique aujourd'hui, il est fort. Il est bien trop dur. Nous devons avancer. Nous devons nous réunir. Mais je peux vous jurer quelque chose. C'est qu'on ne va rien lâcher.
Et on va aller au bout. On va aller jusqu'au bout, mes amis. Tous ensemble. Et dans l'histoire de France, la résistance française s'est toujours donnée à une minorité de la population. Et cette minorité a amené la majorité pour gagner la bataille. Bravo!